Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Moukala. Notez bien, le complexe scolaire Joëlem Bel Air vous offre une salle polyvalente pour toutes vos manifestations, mariages, réunions, conférences. Téléphone 09 970 22 600 081 40 70 233. Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église MEVEM des Plaines, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, Chemaf, avec le pasteur Josué Luamba. Venez expérimenter la puissance de l'onction du Saint-Esprit au travers de l'adoration, de la louange et d'une bonne parole. Bienvenue à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore une fois de plus dans la joie, toujours de partager la parole de Dieu avec vous qui nous suivez partout dans le monde, au travers de la télé, au travers de l'internet. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le grand thème où nous parlons sur l'adoration miracle. Et pour aujourd'hui, nous voulons entamer un autre sous-thème qui est le troisième de nos sous-thèmes, le mystère des oiseaux du ciel et de lits des champs. Nous sommes dans la parole de Dieu en Matthieu 6, 26 à 31. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Bien-aimés, les oiseaux ont un mystère.
Et c'est pourquoi la nature doit nous enseigner beaucoup de choses. Un oiseau ne dort jamais affamé. Tu ne verras jamais un oiseau dormir affamé. Et ça, c'est le premier point de notre sous-thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'oiseau ne dort jamais affamé? Parce que l'oiseau est toujours reconnaissant. Le volaille en général, ils sont toujours reconnaissants vis-à-vis de leur créateur. D'habitude, ils se nourrissent des insectes, ils se nourrissent d'herbes, ils se nourrissent des petits fruits. La providence peut faire qu'ils se retrouvent à un milieu où il n'y a que d'herbe. Il va manger l'herbe-là. La providence céleste peut faire qu'il se retrouve dans un milieu où il n'y a que des insectes. Il mangera ces insectes avec joie. Et avant de vaquer à ses occupations, avant de voler, avant d'aller plus loin, tu vas le voir danser ses louanges, danser, adorer, élever son Créateur. Et c'est pourquoi, bien-aimé, l'oiseau ne manque jamais à manger. Mais toi qui es créé à l'image de Dieu, toi qui es créé à la ressemblance de Dieu, il arrive que s'il n'y a pas l'intervention de tes voisins, de tes voisines, que tu manques de tout et de rien. 3 jours, c'est 3 jours. Tu n'as rien à manger. Alors que dans le plan de Dieu, il n'était pas ainsi. Israël n'a mangé que la manne parce que lui a manqué la reconnaissance. Et toi, tu manques les choses parce que tout te manque. Parce que tu manques tout. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'oiseau doit nous enseigner beaucoup plus. Et les volants en général, vous allez remarquer, quand vous les observez, si vous avez l'habitude peut-être d'avoir un poulailler à la maison, vous pouvez les observer. Tu vas les voir quand ils mangent. Il va manger, il mange des aliments. Après un instant, il prend sa tête, il met sa tête en direction du ciel. Il peut boire un tout petit peu et puis il fait sa tête au-dessus là comme qui dirait, pour remercier le pourvoyeur de cette nourriture. Mais toi, être humain, créé à l'image de Dieu, la reconnaissance te manque. L'oiseau ne va pas dire que non, moi j'aime les insectes, moi j'aime les fruits, je n'ai mangé que l'herbe. Non, il va glorifier le Seigneur, il va chanter ses louanges, il va obéir à la parole qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'oiseau aura à louer l'Éternel, il va danser au devant de son Créateur qui lui a donné la nourriture, qui lui a permis d'être en vie, qui lui a permis qu'il puisse échapper au filet de l'oiseleur. L'oiseau va chanter les louanges à l'Éternel, il va obéir à l'ordre suprême que tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais toi, il faut voir, lorsque tu manques, lorsque tu n'as pas, c'est comme qui dirait, tu es le plus triste, tu es celui qui manque sur toute la terre, tu as l'air triste, tu as l'air dépaysé. Et c'est pourquoi tu continueras toujours à manquer. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Sois reconnaissant vis-à-vis de ton Créateur. Regardez le lit des champs. Il renferme un mystère. Le lit des champs renferme un mystère qui est grandiose. Durant la saison de pluie, la flore est alimentée. Là, c'est le deuxième point déjà que j'explique sur le mystère de la flore, sur les secrets de la flore. Durant la saison de pluie, vous verrez que, à cause de la pluie, les racines sont alimentées par l'eau et les racines alimentent le corps ou le tronc où il y a la sève qui monte. Et cette sève-là se ramifie, alimente les branches. On peut avoir de très bons feuillages, on peut avoir de fruits, on peut avoir de fleurs. Et ça, c'est durant la saison de pluie. Mais durant la saison sèche, tu verras, il n'y a plus d'eau. Le racine alimente un peu avec une petite provision, il alimente un tout petit peu, mais il n'y a pas d'eau. Et vous verrez, il y a même des feuilles qui sèchent et qui lâchent les branches. Il y a même des fleurs qui tombent parce qu'ils ne sont pas très alimentés. Mais quand le vent soufflera, l'arbre, la flore tout entière aura à obéir à l'ordre suprême
qui dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, ils vont chanter les louanges au devant de son Créateur, malgré que c'est une saison sèche. Ils n'ont pas de pluie, ils ne sont pas alimentés, mais ils vont danser leurs louanges au devant de l'Éternel. Mais toi, être humain, créé à l'image de Dieu, quelle est ton attitude lorsque tu es dans sa présence? C'est à peine que tu tapes les mains, c'est à peine que tu bouges. Tu es comme, je ne sais pas, un arbre. Même l'arbre fait bouger, il fait bouger ses branches et ses feuilles. Mais toi, tu es comme un statue, tu es comme un mur qui ne bouge pas, qui ne sourit même pas. Alors que tu es dans la présence du pourvoyeur, tu es dans la présence de celui qui a le souffle de vie entre ses mains. Et quand même le modérateur te dit, on doit s'élever, qu'on s'élève, qu'on acclame, c'est à peine que tu acclames, c'est à peine que tu t'élèves. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas de titre. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'âge. Des fois, nous n'arrivons pas à obéir parce que nous voyons le prédicateur qui est au-devant de nous, parce que nous voyons le modérateur qui est au-devant de nous. L'esprit qui travaille en lui, l'esprit qui le fait parler, c'est l'esprit de l'ancien des jours, du rocher des âges qui n'a pas d'âge. Bien qu'il peut être ton fils, il peut être ton ami, il peut être ton subalterne. Lorsqu'il parle de la part de Dieu, tu dois obéir et tu dois bouger, tu dois danser, tu dois te réjouir lorsque tu es dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous trouvons les oiseaux qui ne manquent pas. C'est pourquoi nous trouvons les arbres, malgré la saison sèche, qui ne sèche pas totalement. Mais toi, il suffit seulement de petits temps morts, de petits temps de sécheresse. Même à l'église, tu ne fréquentes pas. Il suffit que tu manques quelque chose. Même la sourire, la joie est sortie. Ça sort de ton visage. Tu es crispé. C'est comme si tu as enterré quelqu'un hier. Oh bien-aimé, tu dois considérer. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et lorsque tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, tu ne manqueras jamais. Dieu viendra toujours à ton secours. Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée Pékasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Mojiga. Église MEVEM des Plaines, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, Chemaf, avec le pasteur Josué Luamba. Venez expérimenter la puissance de l'onction du Saint-Esprit au travers de l'adoration, de la louange et d'une bonne parole. Bienvenue à tous. Quel monde à inquiétude dans lequel nous vivons, où l'être humain est un éternel insatisfait, où il n'y a que murmure, plainte dans sa bouche, il n'y a que murmure, plainte dans son cœur. Manifeste la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Deux fois, la chose que tu peux avoir, tu peux négliger ça pendant qu'il y a quelqu'un qui en cherche. Il y a quelqu'un qui peut, il dort chez son frère, chez sa soeur, il dort au salon, il s'inquiète. Dans sa bouche, il n'y a pas la reconnaissance, il n'y a pas merci à Dieu. Et il est en train de prier. Oh Dieu, donne-moi même une chambre. Parce qu'à 5 heures, on doit faire le ménage et on le dérange parce qu'il dort. Il ne demande que même une seule chambre. Mais si toi tu manques la reconnaissance parce que tu dors au salon chez ton frère ou chez ta soeur, que dira le phaseur? Que dira ce chégué qui est sous le pont? Que dira ce sans-abri qui est sous le pont? Toi, il va faire une prière pour dire que si j'avais même mon frère, si j'avais même une soeur
qui avait une maison, je pouvais même dormir au salon. Mais toi qui dors au salon, tu te plains du fait que tu dors au salon et tu cherches une chambre. Et tu verras, celui qui a une chambre, il se plaint parce qu'il a une chambre. Il n'y a pas de merci en lui, il n'y a pas de reconnaissance en lui. Et il se plaint, il cherche des chambres. Et celui qui a 2 chambres, il se plaint, il dit non, maintenant j'ai beaucoup d'enfants. Il cherche 3 chambres et il fait même des jeûnes et de prières. Il manque la reconnaissance. Celui qui a 3 chambres, il dit non, il faut monter de niveau, il faut monter un peu de standard. Il cherche une grande maison. Oh, quel monde a inquiétude. Celui qui a des chaussures, il se plaint parce que ce n'est pas le véritable cuir. Il dit non, moi j'aimerais les comme on parle au Congo, à Kinshasa, j'aimerais les mukoto. Donc j'aimerais les mukoto, le véritable cuir. Il se plaint. Il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu parce qu'ils sont des chaussures, peut-être des Chinois, des chaussures peut-être en plastique ou en simili-cuir. Quel monde a inquiétude. Si toi qui manques les chaussures, tu te plains parce que ces chaussures ne sont pas bonnes, n'est pas la couleur que tu préfères ou n'est pas la qualité que tu préfères, qu'est dira celui qui a un pied amputé? Si toi qui as des babouches, tu te plains parce que tu as des babouches et tu cherches les chaussures, et ces chaussures-là, simili-cuir, dont quelqu'un se plaint, qui cherche le mokoto, qui cherche le véritable cuir, qui cherche le cuir italien, il se plaint parce qu'il a ça. Et que dira celui qui n'a que les babouches? Et si celui qui a les babouches se plaint du fait qu'il a les babouches, que dira celui qui n'a pas de pieds, qui a un pied qui est amputé? Ce que tu as, remercie Dieu par rapport à là où tu es. Remercie, considère-le. Et tu verras, celui qui n'a pas de travail, il dit, oh Seigneur, il fait des jeûnes, il monte à la montagne, donne-moi un fils qui a un travail qui me donne $50 pour acheter un peu la farine, pour payer peut-être une chambre. Mais celui qui a un travail où on le paye 100, il dit, oh, il se plaint. Il dit, oh Seigneur, j'aimerais ce qui est de 300, qui est de 400. Il manque la reconnaissance. Et celui qui est au travail, il se plaint du fait que le salaire n'est pas convenable. Pendant que celui qui est chômeur se plaint du fait qu'il est au chômage et qui demande que le Seigneur lui donne un fils qu'un petit travail. Et celui qui a le travail et qui a un bon salaire se plaint parce que c'est lundi, il est fatigué par la lundiose. Quel monde a inquiétude où il manque la reconnaissance. Bien-aimé, considère Dieu dans tout ce qu'il a déjà fait, dans les faibles choses qu'il a déjà réalisées dans ta vie. Ne regarde pas ce qui te manque. Tu permettras à Dieu de faire plus. La reconnaissance, la gratitude encourage le donateur, le bienfaiseur à les faire beaucoup plus. Soyons comme des oiseaux. Soyons comme les lits des champs qui manifestent leur reconnaissance vis-à-vis du Créateur malgré vents et marées. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu manifestes la reconnaissance ou la gratitude à Dieu? Bien-aimé, lorsque tu manifestes la reconnaissance, la gratitude à Dieu, il y a des retombées, il y a des résultats, il y a des réactions que tu dois vivre lorsque tu manifestes cela. Et première des choses qui arrivent lorsque tu manifestes la reconnaissance, la gratitude à Dieu, il multiplie ou il permet la multiplication. Il multiplie et permet la multiplication dans ta vie. Bien-aimé, pour chaque chose qui doit augmenter dans ta vie, pour chaque chose que tu veux que ça puisse se multiplier dans ta vie, reconnais la main de Dieu. Reconnais la main puissante de Dieu qui a permis que tu puisses avoir la chose. Et la chose va se multiplier. Jésus-Christ connaissait ces techniques. Il connaissait ces principes. Vous savez, quelque chose pour lequel tu ne remercies pas Dieu, ça n'augmentera jamais. Ça ne se multipliera jamais. Jean 6, 11. Jésus prit le pain. Il rendit grâce.
Donc, rendre grâce, il manifeste la reconnaissance. Il manifesta la gratitude. Il remercia son Père. Il rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de poissons autant qu'ils en voulaient. Quand tu remercies l'Éternel, tu le provoques de faire encore plus. Quand tu le remercies de là où tu es déjà, tu le provoques et l'encourages à faire beaucoup plus. Remercie-le pour le seul enfant que tu as. Il t'en donnera autant que tu voudras. Peut-être aujourd'hui, tu as un mariage, tu cherches les enfants. Te rappelles-tu de l'avoir déjà remercié pour ces mariages que tu as déjà? Tu ne le demandes toujours, mais tu oublies de le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Commence par le remercier pour le mari, pour la femme qu'il t'a donné. Et alors, il te donnera l'enfant que tu manques. La chose pour laquelle tu ne le remercies pas, la chose pour laquelle tu ne le reconnais pas, bien aimé, tu risques de perdre cette chose-là. Mais lorsque tu considères ce qu'il a déjà fait, avant même que tu lui demandes, il aura déjà changé cela. Avant que tu lui demandes, il manifestera seulement. Il va exaucer même les désirs de ton cœur. Tu veux que ton capital augmente? Tu veux que ta vie change? Tu veux qu'il y ait la multiplication? Considère-le dans les petites choses qu'il a déjà fait. Considère-le dans ce qu'il a déjà fait. Considère-le, remercie-le. Jésus, il a pris le peu de pain qu'il y avait. Il a pris le peu de poissons qu'il y avait. Il a rendu grâce. Il a remercié. Et il y a eu multiplication. Prends le peu que tu as. Prends le seul enfant que tu as. Considère Dieu par rapport à lui. Remercie Dieu par rapport à lui. Et tu verras. Le deuxième viendra. Le troisième viendra. Car sa parole déclare, il donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu manifestes la reconnaissance, la gratitude à Dieu? Deuxième chose qui arrive, il accorde le miracle. Jean 11, 40 à 45. Là, c'est l'histoire, le récit de Jésus à la tombe de Lazare. Jésus, il a répété le même principe spirituel qui est la gratitude, qui est la reconnaissance. Oh bien-aimé, un adorateur doit être un homme reconnaissant, un homme qui savoure la vie, qui remercie Dieu pour chaque situation, pour chaque circonstance au devant de laquelle il se retrouve. À la tombe de Lazare, Jésus, il a répété le même principe. Verset, chapitre 11, verset 41, lisons. Il dit, Père, je te rends grâce, je te remercie. Je manifeste ma gratitude, ma reconnaissance de ce que tu m'as exaucé. C'est cette attitude, ce principe qui a amené Lazare à la vie, qui a ramené Lazare hors de la tombe à la vie, parce que quelqu'un a manifesté la gratitude vis-à-vis du donateur. Un adorateur ne mendie pas, un adorateur ne demande pas, mais un adorateur ne supplie pas, mais il appelle simplement, il pense simplement. Et après que Jésus ait remercié le Père, après que Jésus ait manifesté sa gratitude vis-à-vis du Père, il s'est crié d'une voix forte, Lazare, sort. Et la Bible indique, le mort est sorti. Comment il était sorti? Lui, il était lié. Il est sorti par la puissance de la gratitude, du remerciement. Lorsque tu atteins cette dimension d'un vrai adorateur, il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras pas. Il y a des choses pour lesquelles tu ne demanderas pas, tu ne supplieras pas. Un vrai adorateur, il appelle. Tu vas seulement appeler. Tu vas seulement confesser. Tu vas seulement désirer. Un prince, il donne des ordres. Il désire et on donne. Tu es un prince. Tu es un enfant du roi des rois. Et en tant que tel, tu dois désirer.
Tu vas appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Apprends ces principes. Remercie Dieu. Sois un homme qui a de la reconnaissance, de la gratitude vis-à-vis de Dieu. Un adorateur, il gagne sans transpirer. Il gagne sans transpirer parce qu'il est reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Quand tu manifestes la reconnaissance, tu seras un champion sans transpirer. Tu seras un héros sans transpirer. Tu gagneras ta vie sans transpirer. Parce que pour toi, le Créateur, le Donateur, il va exaucer tes désirs et tes pensées. Tu vas appeler à l'existence de choses et les choses vont venir dans ta vie. Troisième chose qui arrive lorsqu'on manifeste la reconnaissance ou la gratitude à Dieu. Il change ta position. Je ne sais pas quelle position tu as. Je ne sais pas quel travail tu as. Je ne sais pas quel est ton statut. Je ne sais pas quel est le salaire que tu reçois. Mais une chose, un des principes d'un bon adorateur, remercie Dieu pour là où tu es, pour qu'il t'amène là où tu désires aller. Remercie-le pour là où tu es maintenant, pour qu'il puisse te faire entrer dans la dimension que tu désires et tu préfères. Remercie-le pour le vélo que tu as, pour qu'il te donne la voiture que tu désires. Remercie-le pour la voiture que tu as, pour qu'il te donne la Jeep que tu as tant désiré. Remercie-le pour la Jeep que tu as, pour qu'il puisse te faire pénétrer dans la dimension des avions. La chose pour laquelle tu ne les remercies pas, que tu ne les reconnais pas, tu risques de la perdre. Et pour chaque chose que tu veux changer, pour la position que tu veux changer, remercie-le pour cette position-là. C'est pourquoi je t'ai dit, tu es marié, tu veux être maman, remercie-le pour la position de marié que tu es, ou que tu as, voulais-je dire. Et tu changeras de position pour être une mère. Tant que tu ne le reconnais pas, là où il t'a déjà soutenu jusque-là, bien-aimé, il te sera difficile de changer. Israël, son menu est resté intact. Il n'a mangé que la manne parce qu'il leur a manqué la reconnaissance. Remercie-le pour les salaires que tu reçois. Et en le remerciant, paye ta dîme, donne ton offrande. Et quand tu le feras, tu n'auras même pas à lui demander. Avant que tu ne lui demandes, il changera les choses dans ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous devons mettre en pratique ces enseignements. Et c'est cela qui va amener la vie, qui va amener le miracle dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse parce que tu nous écoutes. Que le Seigneur te bénisse parce que tu vas appliquer cela. Remercie-le. Papa, remercie-le pour le travail. Remercie-le pour l'enfant. Remercie-le pour le marié, pour la femme. Femme, remercie le père pour le mari. Remercie-le par rapport à là où tu es. Et il te donnera ce que tu désires. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée Pékasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Mojiga. Église MEVEM des Plaines, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, Chemaf, avec le pasteur Josué Luamba. Venez expérimenter la puissance de l'onction du Saint-Esprit au travers de l'adoration, de la louange et d'une bonne parole.
Bienvenue à tous. Joël M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joël M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joël M Plaza. Joël M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joël M Belair, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203.
mikakatano Yesu ola kesinga bulengo nayo natango ya parsi pe mikakatano loboko nayo ebeki singa Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Moukala. Notez bien, le complexe scolaire Joëlem Bel Air vous offre une salle polyvalente pour toutes vos manifestations, mariages, réunions, conférences. Téléphone 09 970 22 600 081 40 70 233.